Hello, je vous propose qu'on fasse un petit sujet de concours, niveau classe prépa, sur les intégrales. Donc c'est un petit sujet d'analyse, évidemment on va faire juste les premières questions, sinon il me faudrait plus de temps pour faire toute la vidéo. Maintenant, on passe à l'exercice, c'est parti. Dans un premier temps, je me propose de répondre, du coup, à la première question de façon nette. On a f de x qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de dt sur 1 plus t carré plus x carré. Et nous, on veut montrer que cette intégrale converge. Donc déjà, je vais rappeler par la relation de Chasles que c'est égal à l'intégrale entre moins l'infini et 0 de dt sur 1 plus t carré plus x carré, plus l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Si j'oublie l'infini, ça ne marche pas. Donc 0 et plus, ça ne veut rien dire. De dt sur 1 plus t carré plus x carré. Ça, c'est la relation de Chasles. Ensuite, ici, sur la partie de gauche, je vais simplement appliquer un changement de variable, dire que grand T égale moins T, et du coup, d grand T égale moins d petit t. Évidemment, lorsque petit t varie entre moins l'infini et 0, grand T va varier de plus l'infini à 0. Et du coup, je vais pouvoir dire que grand f de x, c'est l'intégrale entre plus l'infini et 0 de moins dt sur 1 plus t carré plus x carré plus l'intégrale entre 0 et plus l'infini de dt sur 1 plus t carré plus x carré. Mais là, comme j'ai un moins, je vais pouvoir inverser les bornes, ce que je fais, tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, que j'écrive grand T ou petit t, c'est la même chose, d'accord? Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai exactement la même intégrale, donc je vais sommer deux fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de dt sur 1 plus t carré plus x carré. Or, ensuite, c'est simple. Pareil, en fait, je vais appliquer une espèce de relation de Chasles, c'est que je vais montrer que ça, c'est intégrable sur 0,1, puis intégrable sur 1 plus l'infini, avec les critères de Riemann. Là, la fonction, évidemment, qui a t associe 1 sur 1 plus t carré plus x carré, elle est continue sur 0,1. Comme elle est continue sur 0,1, elle est intégrable sur 0,1, et donc l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur 1 plus t carré plus x carré converge. Pas de sujet. Et ensuite, là, on va appliquer les critères de Riemann avec les équivalents, c'est-à-dire que 1 sur 1 plus t carré plus x carré, lorsque, évidemment, t se rapproche de l'infini, l'infini, c'est équivalent à 1 sur t carré. Or, critère de Riemann, là, ça va converger. Donc, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dt sur 1 plus t carré plus x carré converge. Vu que les deux convergent, évidemment, avec la relation de Chasles, l'ensemble converge. Si je mets un 2 devant, ça ne change rien. Donc, la convergence est prouvée. Maintenant, on va calculer f de 0. Alors, pour chercher à calculer f de 0, je rappelle que f de x, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de dt sur 1 plus t carré plus x carré. Et j'ai montré précédemment que c'était égal à 2 fois l'intégrale entre 0 plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré plus x carré dt. f de 0, c'est simplement, je remplace x par 0 ici. Donc ça me fera 2 fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré dt. Une primitive de 1 sur 1 plus t carré, c'est arctangent de t. Donc en fait, ici, j'aurai simplement la limite de 2 arctangent t, valeur en t moins valeur en 0, lorsque t tend vers plus l'infini. L'arctangente en plus l'infini, ça fait pi sur 2, donc ça me fera 2 fois pi sur 2, et l'arctangente en 0, ça vaut 0. Donc 2 fois pi sur 2, ça fait tout simplement pi. Voilà ce que vaut f de 0. Alors, le calcul de l'intégrale d'une façon générale. Donc évidemment, je rappelle ce que j'ai dit, c'est que c'était égal à 2 fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 plus 1 plus t carré plus x carré dt. Et là, évidemment, je vais chercher une primitive, et je vois que la forme ressemble à de l'arctangente. On a vu que en x égale 0, on avait purement en termes de primitive de l'arctangent de t. Donc là, on va essayer de se mettre sous cette forme. Mais du coup, pour le faire, en fait, le terme 1 plus x carré, je vais le mettre en facteur. Et du coup, ça va me faire 1 plus x carré facteur de 1 plus t carré sur 1 plus x carré. Mais pour avoir de l'arctangente en primitive, il faut que j'ai du u' sur 1 plus u carré. Donc, déjà, la première chose que je vais faire ici, j'ai pas du u', mais c'est pas grave. Ça, c'est une constante, je l'ai sorti devant l'intégrale. Ici, là, j'ai une constante du point de vue de t. Je le sors devant l'intégrale, ok. Et ici, j'ai bien du 1. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la racine carrée, je l'ai mise au carré. Donc, la racine carrée de 1 plus x carré au carré, ça va me faire 1 plus x carré. Et t carré, ça fait bien le t carré. Donc là, j'ai bien un u carré, mais il me faut le u'.
en le prime, bah, ce sera 1 sur racine carrée de 1 plus x carré, d'accord? Parce que je dérive par rapport à t, d'accord? Bah, si je le mets ici, bah, c'est bien, mais du coup ici ça me donne ça, tout simplement devant. Et bah là je suis bien, puisque je peux primitiver, évidemment, et donc que vaut mon intégrale sera la limite lorsque grand T, j'ai fait une petite tend vers plus l'infini, donc là il faut que je mette le grand T, hein, pardon, excusez-moi, c'est erreur, de 2 sur racine carrée de 1 plus x carré, arc tangent de t sur racine carrée de 1 plus x carré. Évidemment, valeur en terme, valeur en 0, et je vais prendre la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Lorsque t tend vers plus l'infini, t sur racine carrée de 1 plus x carré tend aussi vers plus l'infini. Et vers quoi tend l'arc tangent en plus l'infini? Ça tend vers pi sur 2. D'accord? Et bah, pi sur 2 fois ce terme, hein, tout simplement, évidemment, je l'aurai. En 0, ça fera 0, donc l'arc tangent de 0, ça vaut 0, donc il me restera uniquement ce terme, mais je vais simplifier les deux, donc ça me fera pi sur racine carrée de 1 plus x carré. Voilà, c'était la première partie sur les intégrales. On fera dans une autre vidéo la seconde partie.